La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. C'est désormais un rendez-vous incontournable des professionnels du monde agricole. Pour cette 4e édition des rencontres agrofertiles, l'Armée Flore et ses partenaires ont fait encore plus fort. Répartis sur 70 stands, des organismes de recherche, de développement ou de formation, soit une vingtaine au total, ont mis en avant leur savoir-faire en matière d'innovation et ce, au service des agriculteurs. L'innovation bouillonne, elle est diverse. On est quand même sur des fondements d'agriculture durable, d'agriculture agroécologique. On est aussi sur l'utilisation de nouvelles technologies pour être plus précis, justement pour aussi être plus vertueux dans nos méthodes de production. Donc voilà, c'est un peu ce bouillonnement qu'on a voulu retracer pendant ces 2 jours et demi de journée professionnelle. Un arrêt au village Culture sous abri nous permet ainsi de découvrir toutes les avancées réalisées ces dernières années en matière de PBI, la protection biologique intégrée ou comment bien utiliser des insectes auxiliaires sur les cultures. Coccinelle, c'est une entreprise privée qui est détenue par des coopératives agricoles. Donc on travaille pour les agriculteurs, au service des agriculteurs. Et on est détenu par les agriculteurs. Donc depuis 10 ans, on travaille sur notre gamme d'insectes pour pouvoir proposer un certain nombre de solutions biologiques contre les ravageurs. À l'exemple de cette minuscule araignée très utile qui mène une lutte sans merci contre le thrips, un insecte ravageur redoutable, de la tomate ou encore du poivron. Comment il les tue, il les bouffe Oui, ça c'est un insecte. Bon, c'est pas un insecte, c'est un petit araignée qui marche très vite. Il est très actif. Il cherche les larves des thrips, il les bouffe. C'est principalement les larves. Les adultes, Les adultes, ils ne sont pas touchés pour les acariens. Ils sont pas touchés. Non. Mais un peu le principe de la lutte biologique, c'est pas d'éradiquer, c'est de diminuer la densité. Oui, c'est l'avenir et c'est aussi le souci de la diminution des produits phyto. Et sur la Bretagne, là où je suis, tous les agriculteurs sont coincés avec les thrips. Et donc il faut trouver une méthode alternative de lutte contre ces insectes qui a pénalisé beaucoup de monde dans le secteur. Les producteurs commencent à se rendre compte que c'est une lutte alternative. Il faudrait voir l'intérêt pour la plante, la culture, pour le fruit, le producteur lui-même, pour sa santé, pour le consommateur aussi. Donc il y a tout un enjeu en fait à suivre cette démarche protection biologique intégrée. L'innovation au service de l'agriculture, c'est là l'un des objectifs de ces rencontres agrofertiles. Une 4e édition qui, cette année encore, a connu un vif succès auprès des agriculteurs. C'est la seule manifestation où on parle technique agricole, où on va parler des nouveaux engrais, des nouveaux produits, des nouveaux stimulateurs de défense naturelle, des nouveaux itinéraires culturaux, où on va montrer des préparations de sol. Là derrière nous, il y a une préparation de sol sur la pomme de terre, bien expliquer l'importance du sol. C'est notre capital en tant qu'agriculteur et il faut en prendre soin. Donc il y a ces démonstrations-là pour vraiment toucher, sentir, comprendre comment se règlent les outils. Des outils toujours plus performants qui vont aider l'exploitant agricole à mieux gérer et optimiser sa production, à l'image de ces drones qui petit à petit font leur entrée dans le monde agricole. Les domaines d'application, ça va être de l'épandage, ça va être du contrôle de surface, ça peut être du largage. Les domaines d'application, vous savez, en matière de drone, on en trouve tous les jours, quasiment. Donc il suffit d'être inventif et nous contacter pour voir si on peut appliquer ça à un drone. C'est l'avenir, je pense. Ouais. Pour traiter les champs, pour surveiller, je pense qu'il y a plein de débouchés, plein d'applications. Effectivement, là, on a vu une démonstration sur un survol d'un champ de canne où on peut éventuellement avoir des applications sur des manquants ou pourquoi pas voir si le champ est bien traité ou pas. Au niveau des adventices, il a des poches résiduelles et intervenir après ponctuellement sur des zones pour éliminer ces adventices.
Retour sur le plancher des vaches, où étaient organisées plusieurs démonstrations de différents matériels agricoles, notamment de travail du sol. Voilà, la différence, c'est que là on était à 8 cm et maintenant on est à plus de 30. Donc on rentre sans problème derrière l'Actisol. On travaille la structure des sols par fissuration, c'est-à-dire onde de choc. La dent va vibrer de haut en bas mais aussi de droite à gauche. Et à chaque passage de dent, vous avez 30 cm de sol travaillé sur la profondeur de réglage de profondeur. C'est un outil qui est capable de réparer les dégâts des anciens outils rotatifs. Un outil rotatif va souvent lisser le sol en profondeur, limiter la pénétration de l'eau au moment des grosses pluies, alors que l'Actisol va casser toutes les semelles qui sont en profondeur et va permettre à l'eau de rentrer, de remonter quand il y en a besoin. On remet la pompe hydrique en route. Voilà, et on lutte aussi contre l'érosion des sols en y mettant en plus des couverts, en pouvant travailler avec des couverts végétaux.